Donc, vous voyez, la question de l'artiste dans la cité, pourquoi je me la pose? Je pourrais le reformuler en disant quelle est la place du poète dans la cité? Autrement dit, quelle est la place des créatifs dans la cité? Alors tout de suite, j'ai une réponse qui me vient à l'esprit. La place des créatifs, c'est la place de ces graphistes qui sont par milliers dans notre monde high-tech et qui nous pondent les magnifiques publicités pour tous les produits de toutes les entreprises, petites et grandes. Là, pour le coup, les artistes sont présents dans la cité sur les panneaux publicitaires, les posters et toutes les brochures et toutes les vitrines. Moi, j'aimerais parler d'autres artistes. Et d'ailleurs, quand je dis d'autres aspects de l'artiste, parce que finalement, les graphistes aujourd'hui sont des artistes qui se sont adaptés au monde moderne et au numérique. Il y a un artiste, un artisan qui sommeille en chaque graphiste. Je le dis parce que j'ai des graphistes très proches de mon cercle d'amis et de famille, donc je vois. Bon, moi, il se trouve que je ne suis pas graphiste, c'est-à-dire que j'ai aucune notion de InDesign, Adobe Photoshop. Bon, j'essaie de faire des petites choses, j'essaie de resizer ou de retailler, de redimensionner des photos, éventuellement filtrer, vaguement ajouter. Enfin, c'est très difficile pour moi. Vraiment, je filtre. Je fais du Photoshop, je vais vous dire, sur Instagram éventuellement ou sur mon iPhone en mettant les filtres et puis luminosité, clarté, volume, etc. Mais sinon, je n'ai pas du tout de compétences de graphiste. Donc, je me mets vraiment dans la catégorie de l'artiste artisan qui ne sait faire de l'art qu'avec un pinceau à l'ancienne, un stylo à l'ancienne, un feutre, un crayon, enfin avec mes mains, quoi. Je suis une manuelle de l'art. Vous me direz, les graphistes aussi, ils sont manuels là parce qu'ils tapotent sur leur clavier puis ils sont avec leur stylo high-tech là. Leur stylo, c'est incroyable, le stylo relié à l'écran, quand vous les voyez faire, c'est extraordinaire, ils vectorisent. Vous savez ce que ça veut dire, vectoriser? C'est-à-dire que moi, avec un crayon, je vais faire ça sur du papier, et le graphiste, il va reprendre ce dessin, il va l'uploader, je ne sais pas trop comment le dire, télécharger l'image, et avec son stylo graphique, il va le rendre sous forme de vecteur. Alors là, je pense qu'on part dans le domaine de l'algorithme et du dessin, informatique. Bon, là, j'ai pas les termes, j'ai pas le vocabulaire approprié pour en parler convenablement. Alors tout ça pour dire que moi, je n'ai pas ces connaissances, et c'est vrai que du coup, en tant qu'artiste, j'ai un peu de mal à faire partie de cette société, parce que le graphiste, évidemment, trouve sa place dans le monde de la pub. Est-ce que ça lui plaît vraiment? Bon, j'ai envie de dire, il est un peu obligé. Il préférait peut-être juste vendre son œuvre encadrée à l'encre. Il répondra lui-même. Je ne vais pas répondre pour lui. En tout cas, pour moi qui n'ai pas ces compétences du monde actuel, moderne, post-moderne même, j'en suis réduite, et j'emploie le mot réduite, qui est assez péjoratif, à par exemple faire des toiles comme ça, là vous voyez derrière. Là il y a d'ailleurs un dessin de ma sœur qui est graphiste. Là ça a été fait en partie à la main à l'aquarelle, après retravaillé, cuté, coupé, resizé, tout ça, c'est superbe. Le totem, là vous voyez sur la gauche. Sinon là il y a une peinture d'artiste congolais en haut à gauche, et le reste, il y a une peinture en bas à gauche d'une amie à l'acrylique, puis le reste c'est à moi, le moins à l'acrylique. Donc évidemment, quand vous faites une peinture comme ça, c'est bien joli, ça vous fait plaisir, grand plaisir. J'adore ça, la peinture intuitive, peinture abstraite. Mais pour en revenir à ma question initiale, c'est la place de l'artiste dans la cité, c'est la place de l'artiste dans la société, la place de l'artisan. Alors l'ébéniste, le cordonnier, le couturier, bon, on voit à peu près la place qu'ils peuvent avoir, mais celui qui fait juste du beau pour du beau, c'est-à-dire ça, un tableau, bon, oui, un tableau pour de la déco d'intérieur, bon. Non, mais en fait, j'en arrive à un vrai doute existentiel sur l'utilité de l'art.